Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 37e film, Entre deux rives. Entre deux rives est un film sorti en 2006 réalisé par Alejandro Agresti. Il s'agit d'un remake d'un film coréen qu'on ne connaît pas du tout en Occident qui s'appelle Il Mare, et c'est l'histoire de Kate, une médecin qui en 2006 va partir dans une maison de campagne afin de se ressourcer, et Alex lui vit en 2004 dans cette même maison, donc ils ne vivent pas du tout dans la même temporalité, Alex en 2004 et Kate en 2006, mais tous les deux ils vont trouver un moyen de communiquer, et c'est tout ça qu'on va suivre dans le film. Pour jouer Alex et Kate, on a l'un des duos les plus iconiques de l'histoire du cinéma, Keanu Reeves et Sandra Bullock, qui se retrouvent 11 ans après Speed. Et ce que je trouve assez marrant, c'est qu'il y a quelques jours, on a parlé des Noces Rebelles, et DiCaprio et Kate Winslet ont joué dans les Noces Rebelles 11 ans après avoir fait Titanic, le même écart avec Speed et Entre deux rives. Et à nouveau, c'est un film d'amour qui a permis de retrouver ces duos iconiques, donc je trouve ça assez marrant. Et puis pour ce qui est du film, 40 millions de dollars de budget qui sont quasiment tous partis dans l'acting, puisque le reste du personnel est très peu connu. Le réalisateur Alejandro Agresti, il a fait une belle carrière en Argentine, mais c'est un no-name aux États-Unis. David Auburn, il est très peu connu dans le milieu du cinéma, il a surtout travaillé pour le théâtre. Et enfin, la compositrice de la musique, Rachel Portman, elle a surtout travaillé pour des téléfilms. Donc voilà, ils ont pris un peu du monde à pas trop cher, je pense, parce qu'ils ont mis tout leur budget. Les 40 millions de dollars sont quasiment tous partis dans Sandra Bullock et Keanu Reeves qui ont dû se prendre un beau salaire. C'est l'explication que je vois, même si en tout cas le film est très bon et qu'il a plutôt bien marché. 115 millions de dollars de récoltés au box-office, c'est quand même très bien. Donc voilà, je suis un petit peu médisant, mais le film est quand même très bon. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que dans quelques jours c'est la Saint-Valentin et qu'en ce moment on parle que d'histoire d'amour. Et là aujourd'hui c'est à nouveau le cas dans ce film. On a une histoire particulière puisqu'il y a de la temporalité qui se mêle au milieu de l'histoire d'amour entre ces deux personnages. Est-ce qu'ils vont pouvoir, oui ou non, se rencontrer un jour étant donné qu'ils vivent dans deux époques totalement différentes? Je vous laisse découvrir ça dans le film. Et puis voilà, on a un duo incroyable, Sandra Bullock et Keanu Reeves, difficile de faire beaucoup mieux. Sandra Bullock elle a joué dans pas mal de comédies romantiques que je trouve plutôt pas mal. Là pour moi Entre deux rives c'est vraiment sa meilleure comédie romantique quasiment. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et donc c'est avec plaisir que je vous en parle aujourd'hui. Ce film, je l'ai vu quand j'avais 19 ou 20 ans. Avec mon frère, on s'est rendu compte qu'on l'avait en DVD dans le grenier. On avait pas mal de DVD qui nous avaient été donnés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de pépites parmi celles-là, dont ce film, Entre deux rives. Et il était en DVD en plus très petit, donc on s'attendait pas de. C'était pas un DVD normal, c'est un DVD qui fait la moitié d'une taille de DVD. Donc je me demandais si ce film était vraiment bien. On a vu Keanu Reeves et Sandra Bullock, on s'est dit bon. On va le regarder, du coup on l'a mis en DVD dans ma chambre, j'avais la PS4 avec ma télé donc on s'est mis là-dessus. On était tous les deux avec mon frère au fond du lit, on était très bien et ce film nous a transportés. Personnellement je suis quelqu'un qui pleure facilement devant les films, et ben ça n'a pas loupé, j'ai lâché plusieurs larmes, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup ému. Donc voilà, un super visionnage et un super moment passé avec mon frère pour regarder ce film. Je mets un 18 sur 20 à ce film, je suis assez étonné des notes qu'il reçoit sur Allociné et sur pas mal d'autres sites comme IMDb par exemple. Je trouve qu'il est assez mal noté à droite à gauche, je ne comprends pas trop pourquoi. Personnellement c'est un film qui m'a ému, donc je veux bien votre avis dessus, est-ce que je suis le seul à avoir aimé ce film ou pas? Personnellement il m'a ému et puis voilà, cette histoire entre Keanu Reeves et Sandra Bullock est vraiment incroyable et c'est l'émotion qui fait toute la beauté du film. Je trouve que les décors et puis voilà, l'atmosphère du film est aussi très belle, il y a quelque chose d'assez glacial et je trouve ça assez sympa autour de Slack dans l'Illinois, c'est assez beau, franchement j'aime beaucoup la photographie du film, etc. C'est un film très joli, assez bien réalisé, avec une belle photographie je trouve, donc voilà, pour moi c'est un beau 18, un superbe film. Première et dernière anecdote, puisque j'en ai trouvé très peu sur ce film, c'est sur la maison qui a été construite spécialement pour le tournage du film, la maison dans laquelle se passe toute l'intrigue. Elle a énormément plu à Sandra Bullock qui a voulu l'acheter pour y vivre, mais en fait elle était placée dans une zone de protection de l'environnement avec des lois très strictes et personne, aucun être humain ne pouvait vivre et habiter dans ce lieu au bord de Slack. Donc malheureusement Sandra Bullock elle n'a pas pu réaliser son rêve d'acheter la maison et aujourd'hui cette maison est un spot de pêche que vous pouvez voir si vous allez dans l'Illinois près de Chicago. Voilà pour ce 37e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Entre deux rives. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 38e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Coucher de soleil. Dites-moi en commentaire si vous voulez de quel film on va parler, à demain.